Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Please let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Please let it rain. Bonsoir très chers frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse encore en cette soirée du 14 mai où nous suivons ce culte, cette réunion soir en direct. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous donne cette occasion. Alors nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons prier ensemble pour que Dieu nous fasse du bien ce matin, pour ne pas dire ce soir. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'écoute de ta parole. Oh, nous t'invitons, instruis-nous, parle-nous, éclaire-nous, nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce nous laissons toute la place au pasteur Théa Hervé, que Dieu le bénisse et qu'il bénisse sur notre écoute. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, en ce jeudi 14, nous voulons vous saluer là où vous vous trouvez, certainement confinés. Que la grâce du Seigneur puisse vous atteindre. Ceci étant, nous allons prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous célébrons ton nom pour l'opportunité que tu nous donnes de communier avec ton peuple, de partager avec ton peuple ta parole. Certes, qui n'est pas facile à interpréter, à communiquer, mais avec le soutien du Saint-Esprit, nous croyons que ces bien-aimés frères et sœurs, là où ils se trouvent, leur cœur sera guéri, leur cœur sera fortifié et ils auront un espoir continuel qui ne sera pas freiné par quelconque circonstance. Béni sois-tu, parce que cette parole est la tienne, non pas la mienne. Que je sois simplement un canot qui le véhicule pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien, nous prenons nos Bibles dans Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34. À partir du verset 2. Le seul verset 2. C'est ce qui va constituer notre sujet de réflexion. Psaume 34, verset 2. Il a dit ceci: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ces propos et ce texte sont celui de David, qui a pu dire en son temps: je bénirai l'Éternel et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors voici un jeune adolescent abandonné dans une broussaille quelque part derrière ses troupeaux. Et voici que Dieu va porter son choix sur lui. Et ce choix-là va susciter beaucoup de difficultés. Au point même, celui qui devait succéder a décrété le tuer.
a commencé à manifester de la jalousie pour le tuer en le poursuivant partout, sur les montagnes, en tout lieu, lui avec ses gardes. Mais selon le contexte de ce texte, David a pu faire cette déclaration juste après qu'il s'est fait passer pour un fou devant un des soldats de Saül qui cherchait à le tuer. Au point même où il a été obligé de jouer, de se présenter comme quelqu'un qui était déréglé, quelqu'un qui était fou. Et lorsque ce soldat va le voir, il va dire, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cet homme qui est fou? C'est à cela qu'il va échapper, en tout cas à être tué par ce garde. C'est juste après l'action qu'il a pu se crier, je bénirai l'Éternel et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ce texte, c'était comme une prière, une louange que David adressait au Seigneur. Cher bien-aimé, mais il y a quelque chose qui a suscité ma curiosité, qui a attiré mon attention. Où il dit, je bénis l'Éternel en tout temps. En tout temps. Cela veut dire en toute époque, en toute période. Ça a suscité ma curiosité. Et je me suis posé la question. Un homme, par moment où nous sommes confrontés à la faim. Par moment, tu te trouves devant des circonstances où on t'a licencié. Des circonstances où tu perds ton enfant, où tu perds ton mari, où tu es dans une disette totale, ou même le peu même qui te reste, la famille de ton mari vient tout ravager. Dans des temps où tu es dans l'abandon total. Mais David dit, je bénis l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Celui que le poursuivait pour le tuer n'avait pas encore fini. Sa douleur continuait, sa souffrance continuait. Il était dans un état de douleur, d'amertume. Parce que partout on le poursuivait, ce n'était pas fini. Ça n'était qu'une petite étape. Mais il a pu oser dire, je bénis l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Chers frères, chères sœurs, nous sommes dans des circonstances où la faim se crée, où la disette se crée, où la mort se crée, où le veuvage se crée. Ou même un matin tu arrives, on dit non, c'est chômage technique. On est dans une époque où ils vont te dire que ce mois-ci, on te donne le tiers de ton salaire. C'est dans ces circonstances-là, David dit, je bénis l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Tu es malade de coucher. Il dit, je bénis l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Tu es abandonné. Certainement, tu étais au lycée, tout brillant, évoluant. Et puis, la source de tes finances, du coup, tu entends qu'il est parti. Et tu es exposé à abandonner les études. Chers frères et sœurs, David a dit, je bénis l'Éternel en tout temps. Malade, croupissant sur le poids, certainement tu es endetté. Face à la situation qui est en train de se présenter, tu es endetté. Parce que un matin tu es là, on vient mettre la machine dans ton magasin et tout tombe à l'eau. David dit, j'ai béni l'Éternel en tout temps. C'est ça. Mais je me suis posé la question. Quelle est la raison qui a poussé David à faire une telle déclaration? Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui l'a réellement poussé? Quelle est la raison qui a poussé David à faire une telle déclaration? Et c'est cela que je voudrais partager avec vous en 3 petits éléments. Il y a quelque chose qui a provoqué ce déclic, malgré qu'il était dans la souffrance, malgré qu'il était poursuivi pour être tué. Et son ennemi n'était pas un petit. Il était farouche, il était coriace.
Malgré David a résolu même de lui faire du bien, malgré cela, il cherchait à le tuer. Mais il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. David même n'a pas cherché à être roi. Il était là et puis Dieu l'a choisi. Et le choix de Dieu va susciter toutes sortes de difficultés et de douleurs. C'est vrai, par moment, la peine que tu vis, ce que tu vis, par moment, ça ne vient pas de toi. Ça peut ne pas venir de toi, mais tu peux souffrir. Mais est-ce que dans ces circonstances, tu pourrais être capable de déclarer comme David, je bénis l'Éternel en tout temps? 3 raisons qui ont poussé David à faire cette déclaration que je voudrais partager avec vous. La première raison, c'est que David savait, David a réalisé, David a compris que le Dieu qu'il avait choisi, le Dieu qui a porté le choix sur lui, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu de tendresse, un Dieu qui aime les hommes sans condition. Il a démontré, même dans le jardin d'Éden, Genèse 4, verset 13 à 15, en ce qui concerne Adam et Ève, où après avoir péché, eux-mêmes ils se sont conçus des habits qui devaient flétrir en quelques laps de temps. Mais malgré que le Seigneur les avait chassés, il a fait spécialement des tuniques de peau qui devaient durer dans le temps. Et il les a recouverts. Son amour, l'amour de Dieu qui venait de s'exprimer. Nous avons le cas de Caïn qui a tué son frère. Dans Genèse 3, 21, qui a tué son frère. Et après cela, Dieu a prononcé une sentence. Tellement la sentence était lourde. Caïn a pu dire, mais ma peine est trop lourde. Si quelqu'un me voit quelque part, il me tuerait. Mais Dieu va lui dire, si quelqu'un voyait Caïn et le tuerait, Caïn sera vengé 7 fois. Et Dieu va mettre un signe sur Caïn pour ne pas qu'il puisse être tué par un être. Malgré son acte, malgré qu'il avait ôté la vie à son frère. Mais Dieu a démontré, a manifesté que c'est un Dieu d'amour. David le savait. David l'avait réalisé. C'est pourquoi il a pu se crier, je bénirai l'Éternel en tout temps. Parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu qui aime l'âme sans condition. Nous le voyons dans Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Mais en réalité, ça veut dire Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique pour que l'homme soit sauvé. Alléluia. Chers bien-aimés frères et sœurs, sachez-le, comprends-le, l'état certainement de dénuement dans lequel tu te trouves, qui a été causé par la perte certainement de ton époux, ou bien de ton épouse, ou même de l'enfant que tu aimais tant parmi tes enfants. Mais sache que le Dieu que tu sais, que tu as accepté, que tu suis, c'est un Dieu d'amour. Alors, il ne te laissera pas périr ni anéantir. Il est là, il est présent, à tes côtés, dans tous les détails. Alléluia. La deuxième raison, c'est que David savait que le Dieu qu'il a choisi, le Dieu qui a porté son regard sur lui, est le Dieu qui soutient, est le Dieu qui secoue, est le Dieu qui nous préserve, qui nous sécurise dans toutes les circonstances. David savait que c'est un Dieu qui ne nous livre pas à l'opprobre, à la destruction. David savait que ce Dieu qu'il suit, qu'il a choisi, c'est ce Dieu qui ne le livre pas à l'ennemi. David l'a réalisé et il a compris que c'est un Dieu qui veille sur nos vies jour et nuit. Il veille. Il ne sommeille point. Il est là. Il veille au grain, à notre bien-être. Il permet que l'ange campe autour de nous, dans nos mouvements, dans nos activités, quelle que soit l'époque, quelle que soit la circonstance. David savait que, quelle que soit
la grandeur de l'adversité, quelle que soit la hauteur de la souffrance, de la douleur, Dieu allait toujours le délivrer. Il n'allait pas périr. Alléluia. Mon frère, tu ne périras pas. Ma soeur, tu ne périras pas. Le temps n'est pas encore arrivé pour que tu périsses. Sache que le Dieu que tu sers, que tu adores, que tu suis, que tu confesses, certainement, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, dont tu as dit, je te donne ma vie. Toute ma vie t'appartient. Sache qu'il est fidèle. Il est là. Cette déclaration que tu as pu faire quelques années en arrière, il tient à le préserver. Il ne te laissera pas périr. Il te secoue. Dans Psaume 23, verset 4, le même David a dit ceci. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu, ou bien l'Éternel, est mon secours. Alléluia. Quand bien même qu'il soit envahi, quand bien même qu'il soit anéanti, il dit, je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel est mon secours. Nous allons lire aussi le psaume 34, verset 20, qui dit ceci. Le psaume 34, verset 20, qui dit ceci. Le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. David savait que le Seigneur allait le délivrer, que le Seigneur allait le secourir, que le Seigneur n'allait pas l'abandonner. C'est pourquoi il affirmait, il déclarait avec sérénité, avec conviction, avec assurance, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. La troisième raison, David savait que Dieu allait le secourir, Dieu allait le défendre, Dieu veillait sur son intérêt à cause de son nom. Parce que le nom du Seigneur était invoqué sur lui, était sur lui. Chers frères et sœurs, la grâce que le Seigneur nous accorde par moment, la bénédiction qu'il nous accorde par moment, le succès qu'il nous accorde par moment, la sécurité qu'il nous accorde par moment, tu ne le mérites pas. Ce n'est pas parce que tu es éloquent, ce n'est pas parce que tu es digne, ce n'est pas parce que tu es beau, tu es belle, ce n'est pas parce que tu mérites ou bien tu es le meilleur. Mais le Seigneur nous secoue, il te secoue, il te protège, il t'a gardé jusqu'ici à cause de son nom. Parce qu'il réalise que son nom est invoqué sur toi. Alors partout où tu passes, sa couverture est là. Et il te conduit dans tous les domaines à cause de son nom. Ce n'est pas parce que nous méritons quelque chose. À cause de son nom et pour sa gloire. Pour que son nom soit glorifié. Pour que l'on sache que c'est lui Dieu, c'est lui l'Éternel. Dans Psaume 23, verset 23, le même David le dit. Psaume 23, verset 2 à 3, plutôt, le même David le dit. Il dit ceci, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Le Seigneur nous secoue. Le Seigneur nous apporte sa sécurité, son soutien à cause de son nom. Et c'est ce qu'il fera pour toi. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te lamenter. Arrête de vivre une certaine subcause d'incertitude. Mais plutôt, fais comme David. Faisons comme David. Et crions plus haut en disant, je bénirai le nom de l'Éternel en tout temps.
sa louange sera toujours dans ma bouche. La louange du Seigneur sera toujours dans ta bouche. Ça veut dire tous les jours, quel que soit le contexte, quelle que soit la circonstance dans laquelle tu évolues, tu dois dire, Seigneur, tu es bon. Même que tu as perdu ton emploi, tu dois dire, Seigneur, tu es glorieux. Même si ton commerce est tombé, tu dois dire, Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, tu es excellent. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Seigneur, tu es le suprême. Seigneur, tu es le pourvoyeur. Chers bien-aimés frères et sœurs, faisons comme David qui a pu dire, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça veut dire que avec lui, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas de justificatif. Il n'y a pas quelque chose qui peut l'empêcher à louer, à célébrer, à bénir son Dieu. Que ce soit dans le deuil, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la disette, que ce soit dans la pauvreté, que ce soit où même on te menace. Nous devons toujours, chaque jour, chaque instant, crier plus haut. Bénis notre Dieu, élever notre Dieu. Que notre louange, que notre reconnaissance envers Dieu ne soit pas par des circonstances. Par des circonstances, ou bien on a reçu un gain quelconque, ou bien je suis fidèle, ou bien un don m'a été fait, ou bien une offrande m'a été faite. Ou bien c'est la joie chez moi à la maison, ou bien mes enfants réussissent, ou bien j'ai le succès, c'est bien. Mais ça ne doit pas être canalisé par ces circonstances-là. Que la grâce du Seigneur puisse nous aider à le réaliser, à comprendre que la raison qui a poussé David de crier, d'exprimer que rien ne va l'empêcher à louer Dieu et qu'il louera Dieu de toute son existence. C'est ce que ça veut dire. Nous aussi nous sommes appelés à crier, à louer le Seigneur de toute notre existence en sachant que, en réalisant que Dieu est un Dieu d'amour, est le Dieu qui nous secoue, est le Dieu qui agit dans nos vies à cause de son nom et à cause de sa grandeur. Je mets un thème à ce message en disant ceci à mon frère et à ma sœur, quelque part dans sa maison, dans sa famille, peut-être même malade couché, s'interrogeant, jusqu'à quand je vais guérir? Je suis fatigué de prendre les médicaments. Je suis fatigué de courir derrière le docteur, le professeur. Jusqu'à quand ces beaux-parents vont me mener la vie dure et difficile? Je voudrais te dire, arrête, mais continue à bénir ton Dieu. Arrête et continue à louer ton Dieu, parce qu'il est là. Ça ne va pas t'emporter. Ils ne seront pas vainqueurs. La victorieuse, le vainqueur, le triomphateur, c'est toi qui as le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui le loues, c'est toi qui le confesses. Sache qu'il agira à cause de son nom qui est invoqué sur toi. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci pour ton peuple. Merci pour ses frères et pour ses sœurs que tu aimes tant. Ils n'ont pas voulu ces circonstances, ces temps, ces époques, cette période. Ce n'est non plus par leur faute. Mais en tant que souverain, en tant que glorieux, en tant que maître, tu as autorisé. Alors, donne la force à mon frère. Donne la force à ma sœur. Certainement, sous le poids du renvoi, à cause de la circonstance, il s'est retrouvé au village. Et il est devenu cultivateur, c'est pénible. Mais qu'au nom de Jésus-Christ, là où il se trouve, là où elle se trouve, que le Saint-Esprit fortifie ce frère, cette sœur. Que le Saint-Esprit fortifie, le relève sa moralité qui est comme plus bas. Oui, Seigneur, je te confie ton serviteur en quelques lieux, en quelques villes, en quelques villages, en quelques endroits où il peut se trouver. Lui et son épouse, ses enfants.
Seigneur, tu le sais. Tu sais dans quel état il se trouve. Certainement même, face à la circonstance de manque de culte, il se le trouve malade, sans même avoir la possibilité de soins préliminaires. Oh, il se pose des questions, il s'interroge. Mais Seigneur, en ton nom Jésus-Christ, là où il se trouve, là où il est, qu'au nom de Jésus-Christ, ses besoins soient pourvus. Qu'au nom de Jésus-Christ, tu déplaces les montagnes, afin que, par le Saint-Esprit, sa vie soit touchée. De l'Orient, Seigneur, tu permets qu'un mouvement soit fait pour l'atteindre, pour le relever, pour le guérir, pour pourvoir ses besoins. En ton nom Jésus-Christ, que j'ai prié, relève cette veuve. Avant veuve, c'était encore plus difficile. Et il a entrepris une activité. Aujourd'hui encore, du fait de la crise, cela est tombé à l'eau. Oh, quelle inquiétude, quelle tristesse. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de toucher ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, de toucher cette veuve. Au nom de Jésus-Christ, que ta grâce leur soit accordée. Bénis ce monde entier. Bénis les frères et sœurs partout dans le monde entier. Bénis, oh Dieu, ce peuple. Bénis ton Église. Au nom de Jésus. Amen.